Vous êtes peut-être déjà vous demandé s'il y a vraiment quelque chose de vrai et de profond derrière les signes du zodiaque, ou si tout cela n'est que le fruit de coïncidences aléatoires ou un simple divertissement passager. Mais que penseriez-vous si je vous disais qu'un des plus grands génies de la psychologie moderne considérait l'astrologie comme quelque chose de bien plus profond que de simples prédictions ou conseils comportementaux? Carl Jung, ce célèbre psychologue suisse qui a révolutionné notre compréhension de l'esprit humain et des mystères de l'âme, entretenait une relation spéciale, bien que indirecte, avec l'astrologie. Pour lui, les symboles astrologiques représentaient bien plus que des traits superficiels de la personnalité. Ils étaient en réalité le reflet d'archétypes universels, des forces profondes qui résident dans l'inconscient collectif et qui façonnent nos émotions, nos comportements, voire notre destin. Aux yeux de Jung, l'astrologie était un moyen symbolique d'accéder aux couches cachées de notre psyché. Plutôt que d'essayer de prédire l'avenir ou d'imposer un destin, il voyait dans cette sagesse ancienne un guide précieux vers une véritable connaissance de soi, un outil pour révéler des parts oubliées de notre être. En comprenant votre signe, vous pouvez découvrir des forces latentes, reconnaître des défis cachés et embrasser des potentiels incroyables que vous n'avez peut-être pas encore perçus. Jung expliquait qu'en naissant sous un certain signe, nous recevions symboliquement une sorte d'héritage archétypal, un ensemble de forces intérieures et de défis spécifiques à affronter tout au long de notre vie. Chaque signe représente donc un voyage unique de découverte et de croissance riche de beauté, de profondeur et de sens. Dans cette vidéo spéciale, nous allons plonger ensemble au cœur de chaque signe du zodiaque, révélant comment chacun d'eux est directement lié aux grands archétypes décrits par Jung. En découvrant ce lien symbolique et psychologique, vous vous sentirez sûrement compris et accueilli, peut-être même soulagé de comprendre enfin pourquoi certains schémas se répètent dans votre vie. Notre approche sera empathique profonde et transformative. L'objectif n'est pas que vous croyiez aveuglément aux prévisions astrologiques, mais que vous utilisiez cette connaissance symbolique pour mieux saisir la complexité fascinante qui vous habite. En explorant votre signe, vous plongerez dans votre monde intérieur, observant de près ce que Jung appelait les ombres et les lumières de l'âme. Avec tendresse, courage et sensibilité, vous pourrez embrasser tout ce qui est, reconnaître tout ce qui peut être et accepter chaque étape de votre parcours avec sagesse. Cette vidéo vous invite à un voyage passionnant et captivant à travers les 12 signes, à la découverte des archétypes cachés qui façonnent ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Préparez-vous à explorer, avec une profondeur symbolique et une beauté poétique, ce que votre signe révèle réellement de vous, à la lumière transformatrice et libératrice de la psychologie jungienne. Ouvrez votre cœur, détendez-vous, respirez profondément et laissez-vous porter dans ce voyage merveilleux à la rencontre de votre moi le plus authentique, à travers le regard attentif et profond de Carl Jung et de l'astrologie de l'âme. Bélier, l'archétype du guerrier et la quête de l'identité. Pour Jung, le signe du bélier incarne symboliquement l'archétype puissant du guerrier, celui qui lutte sans relâche pour affirmer son identité et son existence face au monde. Régi par le feu, le bélier dégage une énergie intense et passionnée, apportant le courage d'affronter les obstacles et la capacité innée d'ouvrir de nouveaux chemins avec vitalité et détermination. Mais il est essentiel de comprendre en profondeur ce que cette force représente dans la perspective jungienne, afin d'en percevoir la beauté, le potentiel et aussi les ombres. Dans la vision psychologique de Jung, le guerrier ne combat pas seulement le monde extérieur. Son principal champ de bataille est intérieur, lié à la quête d'authenticité, de sens et d'affirmation de soi. Les natifs du bélier ressentent un besoin viscéral d'exprimer qui ils sont, de manifester leur vérité et d'établir des limites claires entre eux et les autres.
Cette quête constante d'indépendance et d'identité nette peut engendrer des conflits internes et externes, mais elle demeure essentielle pour que le Bélier devienne un individu accompli et conscient de lui-même. Toutefois, l'ombre de cet archétype se manifeste lorsque cette énergie vitale, initialement positive, se transforme en agressivité ou en impatience. Le Bélier, dominé par un besoin urgent de s'affirmer, peut devenir impulsif, intolérant, voire insensible aux émotions des autres. Cela survient car l'excès d'énergie interne réclame une direction claire et un objectif bien défini. Jung affirmerait que reconnaître ces zones d'ombre constitue la véritable mission de vie du Bélier. Ce n'est qu'en comprenant ses réactions les plus impulsives et en les transformant en actions conscientes qu'il pourra réaliser pleinement son potentiel de courage et de leadership. Un Bélier conscient de cette dualité sait que sa force réside dans sa capacité à utiliser son courage pour transformer le monde, mais aussi pour se transformer lui-même. Lorsqu'il réalise que sa véritable bataille n'est pas contre le monde extérieur, mais plutôt pour une clarté intérieure et une authenticité émotionnelle, il devient un guerrier sage, capable de diriger avec passion, générosité et sens. Cet équilibre devient alors un véritable cadeau pour ceux qui l'entourent, offrant inspiration et élan pour le changement, ainsi que le courage de faire face aux défis inévitables. Si vous êtes Bélier, soyez fiers de cette énergie courageuse et inspirante qui vous habite. Comprenez profondément que le plus grand défi est de canaliser cette flamme puissante avec sagesse et conscience émotionnelle. Ainsi, vous deviendrez quelqu'un qui ne se contente pas de mener des combats, mais qui les remporte aussi avec humilité et respect pour vous-même et pour les autres. Reconnaissez votre force, embrassez votre ombre avec maturité et laissez votre guerrier intérieur vous guider vers la victoire la plus importante, la conquête pleine et authentique de votre propre âme. Taureau, l'archétype du gardien de la terre et le voyage de la préservation. Dans l'astrologie symbolique associée à la psychologie de Carl Jung, le taureau représente l'archétype du gardien. Il est celui qui protège, cultive et soutient la vie avec patience et dévotion. Régi par l'élément terre, le taureau porte en lui une connexion intime avec la matière, le corps et les sens. Son énergie n'est pas explosive comme celle du bélier, mais ferme, constante et profondément enracinée. Son âme aspire à la solidité, à la stabilité et à une base sûre pour exister. Cela révèle, selon Jung, beaucoup sur la nécessité symbolique de l'âme humaine de créer des racines et de se nourrir de ce qui est essentiel. Les taureaux sont naturellement attirés par ce qui est durable, concret et plaisant. Ils apprécient les petits rituels de la vie. Un bon repas, un foyer accueillant, une caresse douce, le son de la nature, une routine qui rassure et protège. Pour Jung, cela n'est pas superficiel. Au contraire, c'est l'expression d'un archétype vital, la quête de permanence dans un monde en constante mutation. Le taureau nous enseigne qu'il est nécessaire de créer un espace intérieur où l'âme puisse se reposer, où les émotions ne soient pas pressantes, mais mûrissent avec le temps. Mais c'est justement là que l'ombre de l'archétype se révèle. L'attachement à la sécurité, lorsqu'il est excessif, se transforme en résistance au changement, en rigidité et en peur de la perte. Le gardien, lorsqu'il est dominé par cette peur, se ferme au flux naturel de la vie qui est impermanent. Le taureau peut devenir possessif, contrôlant, réticent au risque, enfermé dans des routines qui n'alimentent plus son âme. Jung soutiendrait que cette fixation est une défense contre le vide, ce même vide qui, lorsqu'il est affronté avec courage, peut conduire à une profonde transformation. Il est important de se rappeler que tout ce qui nous appartient vraiment ne disparaît jamais. Le processus d'individuation au cœur de la pensée jungienne invite le taureau à lâcher doucement prise, à comprendre que la véritable valeur réside dans ce qui est vivant et non uniquement dans ce qui est stable. Ainsi, il cesse de simplement protéger pour aussi créer, transformer et se renouveler.
La vie cesse d'être un jardin clos pour devenir un paysage en expansion. Si vous êtes du signe du Taureau, honorez cette force stable qui habite en vous. Vous êtes un bâtisseur de paix, un maître de la patience, quelqu'un qui enseigne aux autres la valeur de la présence et de la constance. Mais n'oubliez pas, ce que vous aimez n'a pas besoin d'être maintenu de force. Permettez-vous de faire davantage confiance à la vie, à ses cycles et même à ce qui échappe au contrôle. Car lorsque vous vous détendez en vous-même, le monde entier devient plus fertile, plus beau, plus vrai. Et le gardien qui vit en vous devient non seulement le protecteur de la terre, mais aussi le jardinier de l'âme. Gémeaux, l'archétype du messager et de la danse. Parmi les archétypes astrologiques inspirés par Carl Jung, Gémeaux incarne celui du messager. Celui qui voyage entre différents mondes, recueille des idées, partage des histoires, bâtit des ponts entre ce qui est visible et invisible, entre la logique et le mystère. Régi par l'élément air, Gémeaux est mouvement, agilité mentale et expression multiple. Mais cette légèreté ne doit pas être confondue avec la superficialité. Dans la vision jungienne derrière la curiosité des Gémeaux se cache une mission psychique très profonde, intégrer de multiples vérités sans perdre son centre intérieur. Les Gémeaux naissent avec une âme curieuse qui cherche à comprendre le monde à travers les mots, le langage et les échanges. Ce sont des personnes naturellement connectées au flux d'idées qui assimilent rapidement le savoir, qui écoutent, argumentent, posent des questions et s'émerveillent de tout ce qui est nouveau. Pour Jung, cet esprit multifacette représente le besoin de la psyché d'explorer ses différents aspects. Les Gémeaux symbolisent une conscience encore en quête d'un récit cohérent, mais qui reconnaît déjà qu'il n'existe pas une seule vérité, mais de nombreuses facettes de la réalité. L'ombre des Gémeaux surgit toutefois lorsque ce mouvement devient une fuite. L'âme geminienne, effrayée par la profondeur émotionnelle ou la douleur d'un affrontement intérieur, peut chercher refuge dans une distraction constante, une légèreté forcée, un excès de stimulation. Jung appellerait cela une dissociation partielle, un mécanisme protecteur temporaire qui, s'il se prolonge, empêche l'intégration profonde nécessaire à une véritable connaissance de soi. Les Gémeaux risquent alors de devenir prisonniers de leur propre rapidité, sautant d'un sujet à l'autre, d'une relation à l'autre, sans jamais atteindre l'essentiel. Le défi symbolique du messager est d'apprendre à écouter non seulement les autres, mais surtout soi-même. Les Gémeaux doivent plonger dans leur propre langage intérieur, découvrir qu'il existe un silence entre les mots et que c'est là que réside le sens. Lorsqu'ils y parviennent, ils transforment leur capacité à communiquer en une dimension sacrée. Ils cessent simplement de parler pour guérir également par la parole. Ils passent de l'apprentissage à l'enseignement et leur légèreté devient un baume pour ceux qui portent trop de fardeau. Si vous êtes Gémeaux, célébrez votre intelligence vive, votre curiosité généreuse, votre capacité à traduire le monde, mais autorisez-vous aussi à ralentir. Lorsque vous respirez plus profondément et vous connectez à ce que vous ressentez vraiment, votre communication gagne une force rare, celle de toucher l'âme. Car vous n'êtes pas là seulement pour transmettre des messages, vous êtes là pour transformer à travers eux. Et c'est un don trop précieux pour être ignoré. Le Cancer, l'archétype de la mère intérieure et l'appel de l'âme. Émotionnel, pour Rémi, le signe du Cancer représente l'un des archétypes les plus fondamentaux de la psyché humaine, celui de la mère intérieure. Mais il ne s'agit pas seulement de maternité au sens littéral, mais d'une fonction psychique qui habite chacun de nous, indépendamment du genre. C'est la capacité à nourrir, accueillir, protéger et créer des liens profonds. Le Cancer régi par l'eau incarne la sensibilité qui perçoit avant de comprendre, l'intuition qui ressent avant de nommer, l'âme qui cherche à appartenir avant même de savoir pourquoi. Les natifs du Cancer possèdent une profonde mémoire émotionnelle. Tout ce qu'ils vivent est ressenti intensément et bien souvent reste enfoui dans les couches inconscientes tout au long de la vie.
Pour Jung, cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un portail, un chemin direct vers l'inconscient, vers les émotions non exprimées, vers les sentiments collectifs qui traversent les générations. Le cancer est l'âme qui accueille la douleur du monde dans sa poitrine, et de ce fait, doit aussi apprendre à accueillir la sienne. L'ombre de cet archétype apparaît lorsque le soin se transforme en enfermement, lorsque la peur de la perte bloque le flux de l'amour. Les cancers, en protégeant trop, peuvent finir par étouffer. En voulant se sentir indispensables, ils peuvent créer des dépendances. Pour Jung, le processus d'individuation exige que l'archétype maternel mûrisse, que la nutrition vienne avec liberté, que le lien n'ait pas besoin de contrôle pour être fort. Il faut prendre soin de soi sans se perdre, aimer sans s'annuler. Le chemin de guérison du cancer consiste à apprendre à utiliser sa sensibilité comme un pont et non comme un fardeau. Reconnaître que son empathie est une bénédiction, mais qu'elle nécessite aussi des limites, que son foyer intérieur est sacré, mais qu'il ne doit pas se transformer en caverne de peur. Quand cela se produit, le cancer devient un guérisseur naturel, quelqu'un qui apaise simplement par sa présence, qui transforme la douleur en réconfort et le silence en douceur. Si vous êtes cancer, honorez ce don rare de sentir ce que les autres ne disent pas, mais n'oubliez jamais de vous inclure dans ce soin. S'accueillir soi-même est le premier pas pour accueillir le monde sans s'y perdre. Et votre âme, lorsqu'elle est équilibrée, est un doux phare qui rappelle à tous ce qui est essentiel, appartenance, tendresse et vérité émotionnelle. Lion, l'archétype du soleil intérieur et le voyage de la brillance consciente. Dans la perspective symbolique et psychologique de Carl Jung, le lion représente l'archétype du roi ou de la reine, mais pas dans le sens d'un pouvoir autoritaire, plutôt comme l'image du soi souverain, du centre lumineux de la psyché. Il incarne l'identité, la mission et la confiance authentique. Le lion ne brille pas par vanité. Il brille parce qu'il ressent le besoin d'exprimer la lumière qui existe en lui. C'est un signe solaire, régi par le feu de l'identité, de la créativité, du cœur qui bat pour créer et partager la vie. Les lions vivent le défi d'être vus et plus profondément de se voir avec honnêteté. Ils portent une énergie généreuse et charismatique, capable d'inspirer et de protéger. Pour Jung, cet élan créateur est étroitement lié au besoin de devenir ce que l'on est réellement. Le véritable chemin du lion n'est pas de chercher des applaudissements extérieurs, mais de reconnaître la lumière intérieure comme l'expression de l'âme qui a trouvé sa vocation. Cependant, l'archétype du roi porte aussi son ombre. Le narcissisme, l'arrogance et le besoin de reconnaissance. Lorsque la lumière extérieure remplace l'écoute intérieure, l'ego s'empare du trône de l'âme. Le lion peut alors se perdre dans des rôles et des apparences, oubliant qui il est vraiment derrière l'image. Pour Jung, c'est un appel clair à revenir au centre, sortir du besoin d'être admiré pour entrer dans la capacité d'inspirer avec authenticité. Le processus d'individuation exige que le lion se réconcilie avec sa lumière et son ombre, qu'il comprenne que sa valeur ne dépend pas du public, mais de la cohérence entre ce qu'il ressent et ce qu'il exprime. Lorsque cela arrive, le lion devient un symbole vivant de courage et de joie, quelqu'un qui guide avec le cœur et encourage les autres à croire en eux aussi. Si vous êtes du signe du lion, rappelez-vous, votre éclat ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'essence. Lorsque vous partagez votre lumière sans attendre de retour, quelque chose de magique se produit. Vous devenez un phare pour d'autres âmes perdues dans l'obscurité. Et c'est la véritable royauté de l'âme. La Vierge, l'archétype de la sage gardienne de l'ordre et de la guérison. À travers le détail dans le langage symbolique de Jung, la Vierge incarne l'archétype de la servante sage, celle qui organise, purifie, sépare l'essentiel du superflu et transforme le chaos en sens. Régie par la terre, la Vierge ne se contente pas de ce qui est apparent, elle cherche ce qui est fonctionnel, vrai et intègre.
Pour Jung, cette quête d'ordre n'est pas de la froideur, c'est un désir spirituel. C'est le souhait de l'âme d'une cohérence entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Les vierges perçoivent le monde à travers le détail. Elles voient ce que les autres ignorent, ressentent le besoin de contribuer, d'être utiles, d'améliorer tout ce qu'elles touchent. Cela fait d'elles d'excellentes guérisseuses, organisatrices, conseillères et artisanes de la réalité. Mais cela les rend aussi vulnérables à une souffrance silencieuse, celle de l'autocritique constante. Pour Jung, cette voix intérieure qui exige la perfection est souvent une compensation inconsciente à des sentiments d'inadéquation ou de dévalorisation. L'ombre de la Vierge se manifeste dans la rigidité et l'intolérance à l'erreur, dans la peur d'échouer. Lorsque la quête d'ordre se transforme en obsession du contrôle, l'archétype perd sa beauté et devient une prison. Les personnes nées sous le signe de la Vierge peuvent devenir excessivement rationnelles, oubliant d'accueillir leurs émotions ou se réfugiant dans l'action pour ne pas avoir à ressentir. Jung dirait que la guérison passe par l'intégration, ramener l'âme dans le corps, la ressentir à travers l'action. Le parcours de la Vierge est d'apprendre que tout n'a pas besoin d'être parfait pour être sacré, que servir est beau, mais que cela commence par se servir soi-même avec respect et compassion. Lorsque cela se produit, ce signe révèle sa grande force silencieuse, celle d'être un pont entre l'invisible et le concret, entre l'idéal et le possible. Si vous êtes vierge, reconnaissez votre capacité rare de percevoir ce qui compte. Mais souvenez-vous, le monde n'a pas besoin de votre perfection, il a besoin de votre présence. Et l'âme, quand elle est nourrie avec douceur, fleurit même dans les jardins les plus discrets, balance l'archétype du médiateur et la quête de l'harmonie intérieure. Dans la vision symbolique de la psyché, Carl Jung voyait la balance comme la manifestation de l'archétype du médiateur, celui qui cherche avec sensibilité et intelligence l'équilibre entre des forces opposées, le lieu de rencontre entre soi et l'autre, entre la beauté et la justice, entre le désir personnel et la paix collective. Régie par l'élément air, la balance se déplace avec délicatesse dans les domaines de la pensée et des relations. C'est un signe qui naît avec un don rare, celui de percevoir où règne le déséquilibre et d'agir avec bienveillance pour restaurer l'harmonie. Les balanciennes et balanciers possèdent une élégance naturelle dans leur manière de penser, de se relier et d'observer le monde. Pour Jung, cette inclination à l'harmonie n'est pas de la vanité. C'est le reflet d'un élan archétypal supérieur, le désir de l'âme de vivre en paix avec sa propre dualité. La balance représente, dans le langage jungien, l'appel à l'intégration des opposés, la reconnaissance que toute lumière a son ombre et que le véritable amour exige de l'authenticité, non de la perfection. Mais l'ombre du médiateur existe aussi. La balance, en cherchant à éviter les conflits extérieurs, peut engendrer de lourds conflits intérieurs. La difficulté à dire non, la peur de déplaire, la tendance à rechercher la validation des autres plutôt que d'écouter sa propre vérité. Tout cela peut étouffer l'âme du balancier. Jung expliquerait qu'à ce stade, l'ego cherche à plaire pour être accepté, tandis que l'âme aspire à l'intégrité. Le grand voyage symbolique de la balance consiste donc à apprendre à s'affirmer sans blesser, à choisir sans culpabilité et à aimer sans se perdre. Lorsque cette maturité émotionnelle est atteinte, la balance devient le véritable miroir de l'âme, celui qui reflète la beauté tout en étant capable de révéler la vérité. Sa présence devient alors thérapeutique, non pas parce qu'elle évite les conflits, mais parce qu'elle pacifie. Par l'exemple, si vous êtes balance, célébrez votre quête sincère d'harmonie et de beauté. Mais souvenez-vous, la véritable paix n'est pas l'absence de confrontation, mais la présence d'intégrité. Lorsque vous êtes aligné avec votre vérité, vous émettez une paix qui ne dépend pas des autres, et c'est votre plus grande force. Scorpion, l'archétype de l'alchimiste et le pouvoir de la transformation.
Pour Jung, le scorpion est l'un des signes les plus puissants symboliquement car il incarne l'archétype de l'alchimiste. Celui qui plonge dans les profondeurs se donne psychiquement pour transformer la douleur en conscience, l'obscurité en puissance et la mort symbolique en renaissance. Régi par l'eau, le scorpion incarne une émotion intense, un désir profond, un instinct de survie et un besoin de vérité absolue. Ce signe n'accepte pas les faux semblants, ni chez les autres, ni en lui-même. Les scorpions possèdent un don rare. Ils voient ce qui est caché, sentent ce qui n'a pas été dit et perçoivent les mouvements des émotions enfouies. Jung appelait cette énergie une compulsion, l'individuation, ce besoin psychique d'explorer l'âme en profondeur, même si cela fait mal, même si cela fait peur. Le scorpion est destiné à se transformer plusieurs fois au cours de sa vie, à laisser mourir ce qui n'a plus d'utilité pour renaître avec plus de conscience, plus de vérité, plus de force. Mais cette intensité a un coût, la peur de la vulnérabilité. L'ombre de l'alchimiste est le besoin de contrôler. Par peur d'être blessé, le scorpion peut manipuler, dissimuler, tester et blesser avant d'être blessé lui-même. Il peut s'isoler, se durcir et se perdre dans des jeux émotionnels qui l'éloignent de sa véritable mission. Pour Jung, c'est l'ego qui cherche à protéger une blessure profonde qui n'a pas encore été accueillie avec amour. Le chemin scorpionique est donc le plus courageux de tous. Affronter ses propres blessures, regarder ce qui fait mal s'enfuir et laisser l'amour pénétrer là où il n'y avait auparavant que défense. Quand cela arrive, le scorpion devient un guérisseur puissant, quelqu'un qui, ayant affronté sa propre obscurité, sait guider les autres vers la lumière. Si vous êtes scorpion, ne rougissez pas de votre intensité. Elle est le feu qui purifie, la douleur qui transforme, la vérité qui libère, et son âme, lorsqu'elle plonge dans son propre abîme, devient un pont pour que d'autres puissent aussi traverser leur Sagittaire. L'archétype du chercheur et le voyage du sens. Selon la perspective symbolique de Jung, le Sagittaire incarne l'archétype du chercheur, celui qui parcourt des sentiers, franchit des frontières et remet en question les certitudes à la recherche de sens. Gouverné par le feu, le Sagittaire est élan, foi, expansion et curiosité existentielle. Il ne se contente pas de ce qui est petit ou évident. Son âme réclame de l'ampleur non seulement géographique, mais surtout philosophique. Il cherche à comprendre le pourquoi des choses, à voir le panorama global, la vision d'ensemble, le but qui unit tout. Les Sagittaires sont naturellement attirés par des idées grandioses, des cultures différentes, des aventures stimulantes et des questions profondes. Pour Jung, cet élan est l'expression de la psyché en quête du soi, c'est-à-dire de la totalité. L'âme sagittarienne sait que le monde extérieur reflète le monde intérieur et c'est pourquoi elle doit explorer pour se retrouver. Chaque voyage est aussi un voyage intérieur, mais l'ombre du chercheur réside dans l'excès. Le Sagittaire peut se perdre dans des idéaux, des promesses excessives, des exagérations ou des préoccupations sans attache. Il peut fuir la douleur sous prétexte d'une liberté illusoire ou masquer ses blessures par un optimisme compulsif. Pour Jung, ce mécanisme est une forme de défense contre l'inévitable confrontation avec ses propres limites et angoisses. La véritable expansion ne vient pas de la fuite, mais de l'intégration. Le Sagittaire doit apprendre que la liberté n'est pas l'absence de lien, mais un choix conscient. Que la foi n'est pas aveuglement, mais une vision élargie. Que la sagesse n'est pas une accumulation d'idées, mais une expérience incarnée de ce qui a été appris. Si vous êtes Sagittaire, appréciez votre quête et votre générosité d'esprit, mais souvenez-vous que la vérité la plus profonde n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et lorsque vous vous taisez, vous entendez la boussole de l'âme, alors votre voyage cesse d'être simplement une aventure pour devenir une révélation. Capricorne, l'archétype du maître intérieur et l'ascension de l'âme. Sur la carte symbolique de l'âme, selon K.
Jung le Capricorne représente l'archétype du maître, celui qui grimpe la montagne, non seulement pour atteindre le sommet, mais pour devenir digne de la vision que ce sommet offre. Gouverné par la terre, le Capricorne incarne la responsabilité, la structure, la discipline et le temps. C'est un signe qui semble naître avec le poids du monde sur les épaules, mais ce poids, dans le langage jungien, n'est pas une punition. C'est un appel à la maturité de l'âme. Les Capricornes sont des travailleurs discrets. Ils ne se laissent pas impressionner par les promesses, mais par les résultats. Leur âme doit construire, laisser un héritage, accomplir quelque chose qui résiste au temps. Pour Jung, cet élan représente la rencontre avec l'archétype du père intérieur, la fonction psychique qui organise, soutient et donne forme à la vie. Lorsqu'il est bien intégré, le Capricorne fait le lien entre l'esprit et la matière, entre le rêve et la réalisation. Mais le poids symbolique du maître apporte aussi une ombre. L'isolement, la rigueur, la peur de l'erreur. Le Capricorne peut devenir extrêmement exigeant envers lui-même et envers les autres, dissimulant sa sensibilité sous une armure d'efficacité. Il peut croire qu'il ne vaut que par son utilité, sa productivité, sa perfection. Jung qualifierait cela d'identification à l'ego idéal, cette fausse idée selon laquelle il faudrait toujours être fort pour mériter l'amour. La véritable réalisation du Capricorne survient lorsqu'il comprend qu'il n'a pas à porter le monde, mais simplement à être entier à sa place, que la véritable autorité vient de l'humilité et non du contrôle, que le temps est un allié de l'âme et non un ennemi. Lorsqu'il se réconcilie avec son humanité, le Capricorne devient un guide silencieux et puissant, dont la présence inspire respect et paix. Si vous êtes Capricorne, reconnaissez votre force, mais aussi votre tendresse cachée. Autorisez-vous à vous reposer sans culpabilité, à échouer sans vous juger, à aimer sans vous protéger. Alors, le maître qui vit en vous cessera d'être un gardien de la perfection pour devenir un gardien de la sagesse. Le Verseau, l'archétype du visionnaire et la conscience du futur. Dans l'univers symbolique de l'astrologie jungienne, le Verseau incarne l'archétype du visionnaire, celui qui voit ce qui n'existe pas encore, ressent ce que le collectif n'a pas encore nommé et défie les normes avec un courage presque prophétique. Régi par l'air, le Verseau pense en grand loin devant, mais sa pensée n'est pas froide. Elle est vibrante, humaniste, souvent révolutionnaire. C'est un signe lié à l'inconscient collectif, à la conscience sociale, à l'avenir de la psyché. Les Verseaux semblent toujours avoir un pas d'avance. Leurs idées paraissent de souvent étranges dans le présent, mais résonnent avec ce qui va venir. Pour Jung, c'est l'archétype de la conscience élargie, celle qui se libère des normes pour chercher la vérité de l'esprit. Le Verseau apporte l'étincelle de l'individuation collective. Il sait que nous sommes uniques, mais que nous ne prospérons que lorsque nous sommes ensemble. L'ombre du visionnaire, cependant, est la déconnexion émotionnelle. Le Verseau peut se protéger des souffrances humaines par la rationalisation. Il peut défendre des idéaux tout en oubliant les personnes. Il peut aimer l'humanité et ignorer l'individu. Pour Jung, cette fragmentation survient lorsque l'ego s'identifie trop à la pensée et perd le contact avec l'âme incarnée, avec le corps, avec le moment présent. Le défi symbolique du Verseau est d'unir la vision à la compassion, de concevoir le nouveau sans mépriser l'ancien, de transformer le monde sans se perdre soi-même. Quand cela se produit, le Verseau devient un transformateur silencieux, celui qui plante des graines de liberté, de conscience et d'amour authentique, même si elles mettent du temps à éclore. Si vous êtes Verseau, honorez vos idées brillantes, mais n'oubliez pas que le vrai avenir commence par un geste simple dans le présent. Votre âme est venue pour libérer, mais aussi pour embrasser. Et quand le visionnaire trouve le cœur, il crée non seulement des révolutions, mais des guérisons invisibles qui changent le destin de beaucoup. Les Poissons, l'archétype du mystique et l'appel de l'âme vers l'infini.
Pour Caron, les poissons sont le signe qui se rapproche le plus du grand mystère de la psyché. Ils représentent l'archétype du mystique, celui qui ressent avant de comprendre, qui aime, avant de juger, qui dissout les frontières de l'ego pour se fondre avec le tout. Régis par l'eau, les poissons coulent entre les mondes visibles et invisibles, conscients et inconscients, terrestres et spirituels. Leur âme n'est pas venue simplement pour vivre, elle est venue pour se souvenir. Les personnes poissons sont des âmes anciennes, elles captent les états émotionnels de leur environnement, pressentent, rêvent, intuisent. Souvent, elles ne savent pas expliquer ce qu'elles ressentent, mais elles savent ce qu'elles ressentent. Pour Jung, les poissons représentent l'océan psychique, l'endroit où tous les archétypes se dissolvent, où l'ego se remet à la totalité. Cette sensibilité est un don divin, mais aussi un immense défi. L'ombre du mystique est la fuite. Les poissons, en ressentant trop, peuvent vouloir fuir la douleur, la réalité, la responsabilité. Ils peuvent se perdre dans des fantasmes, des illusions, des relations confuses. Ils peuvent s'offrir jusqu'à s'annuler. Pour Jung, le chemin de l'individuation exige que le poisson apprenne à revenir à lui-même, à reconnaître ses limites, à savoir où s'arrête l'autre et où commence son propre monde intérieur. L'âme poisson n'est pas venue pour dominer, elle est venue pour guérir. Mais pour cela, il faut d'abord apprendre à prendre soin de soi. La spiritualité des poissons ne s'épanouit que lorsqu'elle est ancrée dans la vie concrète, lorsqu'ils apprennent à protéger leur énergie et à faire confiance à leur intuition, sans se sacrifier. Les poissons deviennent un canal d'amour inconditionnel, une âme dont la seule présence fait déjà office de baume. Si vous êtes poisson, faites confiance à ce que vous ressentez, mais apprenez à dire non, à vous préserver, à revenir en vous-même, car votre sensibilité est la clé d'un monde encore endormi. Et quand vous vous guérissez, vous réveillez le sacré, là où il n'y avait auparavant que confusion. Peut-être que maintenant, après avoir traversé chaque signe, comme on traverse les salles secrètes d'un temple intérieur, quelque chose en vous s'est apaisé, non par manque de mots, mais parce qu'enfin quelque chose a été entendu. Une part ancienne de votre âme qui a toujours su, mais qui n'avait jamais été nommée. Les signes ne sont pas des étiquettes, ce sont des portails. Chacun d'eux garde une clé symbolique, un miroir dans lequel vous pouvez vous voir sans masque, avec vos forces, vos faiblesses, votre beauté entière. Et l'astrologie, lorsqu'elle est approfondie, ne vous enferme pas dans un tiroir. Elle vous ouvre, vous invite, vous révèle. Car Jung ne voulait pas que vous croyiez aux signes. Il voulait que vous croyiez en vous, que vous regardiez les symboles comme on regarde un rêve, non pas avec impatience pour comprendre, mais avec l'enthousiasme de ressentir. Car les symboles parlent la langue de l'inconscient, et quand vous apprenez à les écouter, la vie change de tonalité. Le signe sous lequel vous êtes né n'est pas un destin, c'est un point de départ, un appel, une semence archétypale qui demande à être vécue, cultivée, transformée. Et lorsque vous acceptez cette invitation, vous commencez à réaliser que le ciel n'a jamais été seulement à l'extérieur. Il pulse en vous dans vos gestes, vos choix, vos silences et vos répétitions. Vous n'êtes pas seulement bélier, ou poisson, ou lion. Vous êtes une symphonie, une constellation entière. Et en comprenant votre signe, peut-être ne découvrez-vous pas quelque chose de nouveau, mais vous vous rappelez simplement ce que votre âme savait déjà. Alors, emportez avec vous ce savoir silencieux, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour vivre avec plus de présence, plus d'écoute, avec plus d'amour pour ce que vous êtes déjà. Car l'univers ne vous a pas choisi par hasard. Il vous a insufflé la vie au moment précis où les astres dessinaient une carte, non du ciel, mais de votre traversée intérieure. Et c'est pourquoi maintenant, vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur. Ce que vous cherchiez est déjà en vous.